Dans le fonctionnement normal de l'organisme, les reins jouent un rôle essentiel dans l'élimination des déchets et la régulation de l'équilibre hydrique. Lorsque ce système d'évacuation rencontre un dysfonctionnement, les conséquences peuvent être sérieuses, parfois silencieuses au début, mais potentiellement graves à long terme. Les troubles urinaires font partie des problèmes de santé souvent sous-estimés, alors qu'ils peuvent révéler des atteintes profondes de l'appareil rénal. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un trouble spécifique qui affecte le bon écoulement de l'urine et peut compromettre la santé des reins s'il n'est pas pris en charge à temps, l'hydronéphrose. Nous verrons ses causes, ses signes d'alerte, les méthodes de diagnostic, les traitements possibles et les moyens de prévention afin de mieux comprendre cette affection et d'adopter les bons réflexes. Vous êtes sur Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à l'information santé, à la prévention médicale et à la vulgarisation des maladies, pour vous aider à mieux comprendre votre corps et à protéger votre bien-être au quotidien grâce à des contenus clairs, fiables et accessibles. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus santé. Votre soutien nous permet de continuer à vous proposer des informations utiles et de qualité. Qu'est-ce que l'hydronéphrose ? L'hydronéphrose est une affection du système urinaire caractérisée par une dilatation progressive des cavités internes du rein, provoquée par une difficulté d'évacuation de l'urine. Lorsque l'urine ne peut plus s'écouler normalement vers la vessie, elle s'accumule à l'intérieur du rein, entraînant une augmentation de la pression dans les structures rénales. Cette pression excessive perturbe le fonctionnement naturel de l'organe et peut, avec le temps, altérer ses capacités de filtration. Cette pathologie peut concerner un seul rein ou les deux, selon la localisation de l'obstruction, et peut se manifester de manière brutale ou évoluer lentement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans certaines situations, l'hydronéphrose reste longtemps silencieuse, sans provoquer de symptômes évidents, ce qui retarde parfois le diagnostic. Pourtant, même en l'absence de douleur, la compression prolongée du tissu rénal peut entraîner des lésions progressives et irréversibles. L'enjeu médical principal consiste à identifier rapidement la cause du blocage afin de rétablir un écoulement normal de l'urine. Une prise en charge précoce permet non seulement de soulager la pression exercée sur le rein, mais aussi de préserver durablement la fonction rénale. À l'inverse, une hydronéphrose non traitée peut conduire à des complications graves, allant jusqu'à l'insuffisance rénale. Deux causes principales. L'hydronéphrose survient toujours à la suite d'un obstacle qui empêche l'écoulement normal de l'urine entre le rein et la vessie. L'une des causes les plus fréquentes est la présence de calculs urinaires qui peuvent se coincer dans l'urtère et bloquer partiellement ou totalement le passage de l'urine. Les tumeurs des voies urinaires, de la vessie, de la prostate ou des organes voisins peuvent également comprimer les urotères et perturber le drainage urinaire. De même, certaines infections sévères peuvent provoquer un gonflement des tissus, créant une obstruction temporaire. Chez l'homme, l'hypertrophie bénigne de la prostate représente une cause majeure, notamment après 50 ans. L'augmentation du volume de la prostate peut comprimer l'urètre et empêcher la vessie de se vider correctement, entraînant une remontée de l'urine vers les reins. Chez la femme, des pathologies gynécologiques comme les fibromes utérins, certaines tumeurs ou même la grossesse peuvent exercer une pression sur les voies urinaires. Cette compression mécanique perturbe l'écoulement normal de l'urine et favorise l'apparition d'une hydronéphrose. Chez le nourrisson et l'enfant, les causes sont souvent congénitales. Il peut s'agir de malformations des urotères, d'un rétrécissement à la jonction entre le rein et l'urtère, ou encore d'un reflux vésico-urétéral, où l'urine remonte anormalement vers les reins. Ces anomalies peuvent être détectées dès la grossesse ou dans les premières années de vie. Quelle que soit l'origine, le point commun reste le même. Un obstacle à l'écoulement urinaire qui entraîne une accumulation d'urine et une dilatation progressive du rein. 3. Les symptômes de l'hydronéphrose. Les symptômes de l'hydronéphrose varient selon la rapidité d'installation, la gravité de l'obstruction et l'état général du rein concerné. Dans les formes légères ou d'évolution lente, la maladie peut rester silencieuse pendant longtemps, sans provoquer de signes évidents. Elle est alors souvent découverte de façon fortuite lors d'un examen d'imagerie réalisé pour une autre raison. Malgré l'absence de douleur, la pression exercée sur le rein peut déjà altérer progressivement sa fonction. Lorsque l'obstruction devient plus importante ou survient brutalement, des douleurs lombaires intenses peuvent apparaître, généralement localisées dans le bas du dos, d'un seul côté ou des deux selon les reins touchés. Cette douleur peut irradier vers l'abdomen ou l'aine et s'accompagner de nausées, vomissements et d'un malaise général.
Certains patients ressentent également une sensation de pesanteur abdominale ou une gêne persistante dans la région rénale. En cas de complications infectieuses, les symptômes deviennent plus alarmants. On peut observer de la fièvre, des frissons, des brûlures à la miction, des urines troubles ou contenant du sang, ainsi qu'une diminution du volume urinaire. Chez le nourrisson et l'enfant, l'hydronéphrose peut se manifester par des pleurs fréquents, un ventre gonflé, une mauvaise prise de poids ou des infections urinaires répétées. Ces signes doivent toujours conduire à une consultation médicale rapide afin d'éviter des dommages rénaux irréversibles. 4. Le diagnostic de l'hydronéphrose. Le diagnostic de l'hydronéphrose repose principalement sur l'imagerie médicale qui permet de visualiser la dilatation des cavités rénales et d'évaluer la gravité de l'atteinte. L'examen de première intention est généralement l'échographie rénale car elle est non invasive, rapide et sans danger. Elle permet d'observer l'accumulation d'urine dans le rein, de déterminer si un ou deux reins sont concernés et parfois d'identifier la cause de l'obstruction. Lorsque l'échographie ne suffit pas ou que la situation est plus complexe, des examens complémentaires comme le scanner, TDM ou l'IRM peuvent être réalisés. Ces techniques offrent une vision plus précise des voies urinaires et aident à localiser exactement l'obstacle, qu'il s'agisse d'un calcul, d'une tumeur ou d'une compression externe. Elles permettent également d'évaluer l'impact de l'hydronéphrose sur le tissu rénal et d'orienter le choix du traitement. En parallèle, des examens biologiques sont effectués pour analyser la fonction rénale. Le médecin peut demander un bilan sanguin afin de mesurer la créatinine et d'évaluer l'efficacité de la filtration rénale. Une analyse d'urine est aussi réalisée pour rechercher des signes d'infection, de sang ou d'anomalies urinaires. L'ensemble de ces examens permet de poser un diagnostic précis, d'identifier la cause de l'hydronéphrose et de mettre en place une prise en charge adaptée. 5. Les traitements de l'hydronéphrose. Le traitement de l'hydronéphrose vise avant tout à rétablir l'écoulement normal de l'urine afin de soulager la pression exercée sur le rein et de préserver sa fonction. La stratégie thérapeutique dépend de la cause de l'obstruction, de la gravité de la dilatation et de l'état général du patient. Dans certains cas légers, une simple surveillance médicale peut suffire, notamment lorsque l'hydronéphrose est transitoire ou sans retentissement sur la fonction rénale. Lorsque l'obstruction est significative, des gestes médicaux ou chirurgicaux sont nécessaires. Il peut s'agir de l'extraction de calculs urinaires, de la pose d'une sonde urétérale, stent JJ, pour faciliter le drainage de l'urine, ou encore d'une néphrostomie qui permet d'évacuer l'urine directement depuis le rein vers l'extérieur. En cas de tumeur ou de malformation, une intervention chirurgicale peut être envisagée afin de corriger la cause mécanique du blocage. En parallèle, le traitement des complications associées est essentiel. Les infections urinaires doivent être prises en charge par des antibiotiques adaptés, tandis que les douleurs sont soulagées par des antalgiques. Un suivi régulier de la fonction rénale est indispensable pour s'assurer de la récupération du rein et prévenir toute dégradation durable. Une prise en charge rapide et adaptée permet, dans la majorité des cas, d'éviter l'évolution vers l'insuffisance rénale. 6. Les complications de l'hydronéphrose. Lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée ou traitée à temps, l'hydronéphrose peut entraîner des complications graves. La pression prolongée exercée par l'accumulation d'urine finit par endommager progressivement le tissu rénal, réduisant sa capacité à filtrer le sang. Cette détérioration peut évoluer vers une insuffisance rénale, partielle ou totale, nécessitant parfois une dialyse ou une transplantation dans les formes les plus avancées. Les infections urinaires représentent une autre complication fréquente. L'urine stagnante favorise la prolifération bactérienne, ce qui peut conduire à des infections sévères comme la pyélonéphrite. Dans certains cas, l'infection peut se généraliser et provoquer une septicémie, une urgence médicale potentiellement mortelle. Ces situations sont souvent accompagnées de fièvre élevée, de frissons intenses et d'un état général altéré. À long terme, une hydronéphrose chronique peut également entraîner une hypertension artérielle, des douleurs lombaires persistantes et une altération durable de la qualité de vie. C'est pourquoi un suivi médical régulier est essentiel, même après le traitement de la cause initiale, afin de surveiller la fonction rénale et prévenir toute rechute. Cette prévention et conclusion. La prévention de l'hydronéphrose repose principalement sur le dépistage précoce et la prise en charge rapide des troubles urinaires. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé en cas de douleurs lombaires, de troubles de la miction, de sang dans les urines ou d'infections urinaires répétées. Une bonne hydratation, le traitement des calculs rénaux,
la surveillance de la prostate chez l'homme et le suivi des malformations urinaires chez l'enfant sont des mesures essentielles pour réduire les risques. Chez certaines personnes à risque, comme celles ayant déjà présenté des calculs ou des anomalies des voies urinaires, un suivi régulier par imagerie et bilan biologique permet de détecter rapidement toute anomalie. La prévention passe également par une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée et une prise en charge médicale adaptée des pathologies sous-jacentes. En conclusion, l'hydronéphrose est une affection sérieuse qui peut avoir des conséquences importantes sur la santé des reins. Toutefois, lorsqu'elle est identifiée tôt et traitée correctement, son évolution est souvent favorable. Mieux comprendre ses causes, ses symptômes et ses traitements permet d'adopter les bons réflexes, de consulter à temps et de préserver durablement sa fonction rénale. Il faut retenir que l'hydronéphrose est une affection sérieuse qui peut passer inaperçue au début, mais qui mérite une attention particulière pour protéger la santé de vos reins. Connaître ses causes, reconnaître ses symptômes et agir rapidement peut faire toute la différence pour éviter des complications graves. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus santé. Partagez-la également avec vos proches afin qu'ils puissent aussi mieux comprendre et prévenir ce type d'affection. Restez informés, prenez soin de vos reins et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur symptômes et solutions. Votre source fiable d'informations santé et de conseils pratiques pour votre bien-être.